Salut tout le monde, nouvelle table du foot et aujourd'hui on va parler de l'arbitrage en Martinique. Autour de notre table, 4 invités comme d'habitude avec Manuel Mézen, arbitre et joueur de la femme. Salut à tous. Merci de m'avoir invité. Donc, arbitre de la femme et joueur. Donc, j'ai voulu en fait aller vers l'arbitrage en gros pour connaître ce versant du football martiniquais. Eh bien super, on est très content de votre présence sur ce plateau. Yes. Nous avons aussi un arbitre CONCACAF, Damien Rosa. Merci de répondre à notre invitation, Damien. Bonjour à tous, merci à toi, Émeric, merci de nous offrir la parole, merci de faire une tasse 100% arbitre, et puis merci de m'avoir invité. Comme tu as dit, arbitre régional 1 et arbitre international CONCACAF. Exactement. Et puis, chers téléspectateurs, nous n'avons pas un, mais 2 arbitres internationaux sur notre plateau avec Mendy Pierre. Je suis Bonsoir, très content aussi de votre présence sur la table du foot. bonsoir Émeric, bonsoir à tous. Effectivement, euh, jeune arbitre CONCACAF, parce que c'est très récent pour ma part. Donc, très content d'être là, d'être très content d'être invité. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Et puis, vous étiez également joueur de foot aussi. Absolument. J'ai été très, très longtemps joueur de foot. Maintenant, j'ai voulu changer de casquette. Parce que souvent, on a tendance à critiquer ou ne pas forcément comprendre certaines décisions. J'ai voulu changer de casquette et effectivement, on voit que ce n'est pas si facile que ça. Donc, c'est bien de pouvoir en débattre. Et on va en parler. Et puis enfin, nous avons Antoine Ludowski, membre du conseil de ligue et puis responsable des arbitres en Martinique. Très bien, bonsoir à tous. Bonsoir Mick, merci pour l'invitation. En tout cas, oui, membre du conseil de ligue, responsable des arbitres, ancien joueur aussi de foot. Dernièrement, j'ai arrêté ma carrière vendredi dernier. J'ai terminé sur un beau match, c'est Saint-Joseph Émulation. En tout cas, je suis très content d'être entouré de jeunes arbitres, des arbitres d'avenir qui sont là. Et puis, je serai aussi à l'écoute de tout ce qui est des besoins. Et puis, merci encore de nous avoir invités. Tout à fait. Alors, vous étiez arbitre, mais là, vous êtes toujours arbitre, mais futsal, hein? Alors, je reste une année au futsal pour permettre Voilà. aux jeunes pour s'aguerrir, pour les formations, etc., pour les accompagner. Puis ensuite, j'arrêterai tout ça. Parfait. Merci pour ces précisions. Alors, messieurs, on va parler tout d'abord de la relation entre les joueurs et les arbitres. Alors, de A à Z, s'il vous plaît. Comment ça se passe en général un match, quand vous arbitrez un match de foot en Martinique? Quand on est dans la peau d'un arbitre, comment c'est? Écoute, de A à Z, comment te dire, on va dire que ça commence on va dire le mardi très tard. Le mardi très D'accord. tard, généralement, on reçoit la désignation. Donc, je pourrais même dire mercredi matin, puisque si jamais on s'est couché tôt, c'est le mercredi matin on voit notre match. Oui, Alors, bien entendu, moi, pour ma part, en tout cas personnellement, je m'entraîne depuis le lundi. d'accord. Mais de par la désignation, forcément, on est obligé d'adapter notre semaine d'entraînement si le match est le vendredi soir ou le samedi après-midi. Et par la suite, on se documente sur les équipes. Si jamais on a des équipes à domicile qui sont, on va dire, plus performantes à domicile, moins performantes à l'extérieur, donc ça dépend du match qu'on nous a donné. On se documente sur les deux équipes, sur les arbitres, on prend connaissance de nos arbitres assistants. Et puis on se dirige sur la rencontre, hein. Quand on arrive sur la rencontre, on prend acte du délégué présent. On s'occupe de tout ce qui est avant-match. Ensuite, bien entendu, il y a la partie la plus importante qui est le match. Et puis il y a l'après-match aussi, puisqu'il faut savoir aussi qu'il y a la feuille informatisée D'accord. qu'il Oui. faut remplir et conclure. Et puis en espérant que tout se soit bien passé. Alors, c'est le même quotidien ou il y a quelques subtilités à rajouter? Non, pour nous tous, c'est quasiment la même chose. Parfois, on peut regarder aussi les enjeux du match aussi. Ça peut nous aider à avoir, comme Damien l'a dit, en fait. Donc, du coup, il y a les 3 étapes, avant, pendant et après. Et donc, du coup, Donc, comme les collègues l'ont dit, effectivement, on se prépare dès le mardi. Et puis, il faut savoir que nous, arbitres, nous sommes des sportifs. Donc, au même titre que le joueur, ça commence dès le mardi. On va se dire, on a un gros match ou quel que soit le match. On va boire de l'eau, on va se reposer, on va préparer notre match physiquement, mais aussi mentalement, Mhm. pour qu'on puisse adapter au mieux notre arbitrage au match de données. Parce qu'il y a des matchs qui sont peut-être en bas de classement, mais qui sont des fois plus importants, où il y a plus d'enjeux qu'un match qui est milieu de classement ou bien haut de classement. Donc, du coup, on se prépare aussi beaucoup psychologiquement pour les matchs du week-end.
Monsieur Antoine Ludowski, en tant qu'arbitre expérimenté, qu'avez-vous à dire? Oui, pareil. Bon, je crois qu'aujourd'hui, ça change et les générations changent également. Mais la question de l'entraînement pour l'arbitre, c'est un athlète, hein, il doit s'entraîner comme les joueurs. Une préparation alimentaire également, une hygiène alimentaire qu'il faut avoir et savoir récupérer, dormir à l'heure, et bien récupérer pour être en forme dans le match. Et puis psychologiquement, il faut se travailler parce qu'on connaît les équipes, on connaît un petit peu les joueurs, savoir comment appréhender les choses et puis porter une forme de pédagogie pour permettre au match de se dérouler dans les meilleures conditions. Bon, après ça, c'est le modèle à suivre. Est-ce que tous les arbitres en Martinique font ça? Pas forcément, mais comme je disais au préalable, c'est une question de motivation, c'est une question d'envie, c'est une question de personnalité. Il y a des arbitres qui ont des projets pour l'arbitrage sur un long terme. Il y en a qui viennent parce que le club demande d'être arbitre. Il y a plein de paramètres qui entrent en jeu. Alors, messieurs, au niveau des joueurs, du coup, parce que c'est relation arbitre-joueur, est-ce que les joueurs, selon vous, ils contestent trop les décisions arbitrales? Conteste trop. Non, pas forcément. Conteste. Voilà, conteste trop. On ne dira pas ça. C'est-à-dire que chacun a sa perception, chacun a sa vision. Ils sont pas forcément dans la contestation, mais ils veulent avoir des explications. Exact. Voilà, on ne va pas dire contestation systématique, mais des explications. Donc, du coup, c'est pour ça que nous, arbitres, on essaye d'expliquer une décision au mieux, mais malheureusement, on peut pas passer 90 minutes à parler. Donc, contestation, c'est peut-être pas le terme. D'accord. Certains contestent, on va pas le nier. Certains contestent Ok. énormément, mais on ne va pas généraliser en disant que l'ensemble des footballeurs martiniquais contestent. Ok. C'est pour ça, d'ailleurs, je rebondis sur ce qu'il Oui. dit, qu'on responsabilise en avant-match les capitaines qui ont cette légitimité, on leur donne toute cette latitude pour échanger avec nous de manière respectueuse. Donc, des contestations, oui, pourquoi pas, mais dès qu'elles sont dans un cadre très respectueux, nous, ça nous va. Et puis, comme disait Mendy, on explique les choses de manière très pédagogique, on n'est pas fermé, et puis voilà, quoi. Damien Rosa, dans cet échange, relation, échange arbitre-joueur, Moi, je vais- c'est quoi les points négatifs? on va dire pour moi, le plus gros point négatif, ça va être la désinformation et ça va être le manque de connaissances. C'est ça. Le manque de connaissances va créer justement les contestations étant tempestives et on va se retrouver plus à éduquer les joueurs qu'à arbitrer. Et la plus grosse difficulté pour moi en tant qu'arbitre en Martinique, ça va être ça. Ça va être de. D'ailleurs, on me l'a souvent dit, il y a beaucoup de capitaines qui m'ont dit que je parlais trop et moi j'étais obligé de leur expliquer que si je parle pas, votre coéquipier il va partir sans explication, il va contester encore plus. Parce que la manière dont il vient contester la décision, il est simplement en train de me montrer qu'il y a une méconnaissance totale de la loi pour laquelle j'ai sifflé. Mhm. Donc, je suis pratiquement obligé de faire de l'éducation pendant, allez, grosso modo, 70 bonnes minutes du match, Mhm. non-stop, D'accord. parce que justement, il y a cette méconnaissance des lois qui crée justement les contestations. Cette frustration, en fait, quelque part. Ok. Donc, ça aide, en fait, dans cette relation arbitre-joueur, à mon sens, de bien expliquer. Emmanuel Mézel, comment on gère ça alors? La frustration chez les joueurs, quel comportement on doit avoir? Ben, dans tant l'accompagnement, dans la communication, c'est ce que Damien dit. Je pense qu'on est tous unanimes sur la question. Je pense qu'en tant que joueur, effectivement, ben, moi, je conteste quand même pas mal les décisions, mais comme je suis passé de ce côté-là, je comprends, en fait, Vous comprenez mieux. ah oui, ce que vit la vie d'un arbitre, en fait. Et donc, du coup, il explique ses décisions, mais il va pas passer 90 minutes à le faire. Donc, du coup, Moi, je pense que ce qui est important, c'est de responsabiliser les arbitres de chaque Mhm. club. Les D'accord. responsabiliser et leur demander simplement de travailler avec leur club, travailler en amont de la saison, expliquer les mises à jour des lois, expliquer les mises à jour des règles, parce que ça change chaque année avec le board, avec l'IFAB qui essaie, entre guillemets, d'arranger cette loi, retirer ce texte-là, arranger le texte pour qu'il soit beaucoup plus compréhensible. Donc, je pense que si chaque arbitre travaille avec son club, et travaille en amont de la saison pour expliquer les règles, je pense qu'on peut gagner aussi en efficacité. Le joueur qui va arriver, qui va contester, non seulement, moi, c'est simple, hein, il y a beaucoup de capitaines qui viennent avec une contestation qui est légitime. C'est une contestation où je sens qu'il y a la connaissance des lois. Donc maintenant, je dois simplement expliquer l'angle de la prise de la décision, expliquer quelle est la petite variante qui va faire qu'il est dans son bon droit, mais sur ce coup-là, c'était ci ou ça. Et je pense que cette relation-là est beaucoup plus facile parce que justement, le capitaine ensuite va distiller l'information. Et je sais que le match d'après, quand je vais refaire la même équipe, j'aurais plus à expliquer cette règle-là. C'est ça. Ce qui veut dire que l'information n'est pas difficile à donner. C'est simplement ce que les joueurs doivent essayer de comprendre. C'est qu'on ne peut pas venir contester
avec une méconnaissance des lois. Parce que ça crée une frustration aussi chez l'arbitre qui est que je suis déjà en train d'essayer de gérer un contexte, de gérer une animosité, gérer une pression. Oui, Je ne oui. peux pas me transformer en instituteur. Donc, s'ils arrivent avec la bonne connaissance, la contestation est beaucoup plus acceptable de notre part. Et comment on peut faire face à tout ça alors? Ben, c'est la démarche, hein, la démarche au départ. Hein. C'est, bon, je ferai un peu d'empathie déjà, D'accord? un peu de tolérance également. Oui. Maintenant, il y a des joueurs qui sont des, on va dire entre guillemets, qui vous embêtent durant une partie. Il faut les reprendre rapidement, sinon ça va gâcher le match. Et il faut demander au capitaine, très souvent, demander au capitaine de reprendre leur joueur pour ne pas sortir le carton. Le capitaine, en bon formateur aussi, il y a des capitaines qui comprennent, qui connaissent les règles, qui disent, bon, ben écoutez, monsieur l'arbitre, je vais lui parler, etc. Et de plus en plus, ça fonctionne. Hein. Maintenant, c'est l'approche. L'approche, et on ne va pas passer tout notre temps à parler pendant tout le match, ça c'est clair. Mais il faut qu'on reste focus sur le match, il faut qu'on applique les lois de jeu, et puis bon, voilà. Après, Et même quand on parle durant tout le match, en termes de lucidité, on déconnecte un peu en tant qu'arbitre, non? C'est clair qu'on perd en influx. C'est Oui. comme pour les joueurs. Si eux-mêmes, ils passent 90 minutes de leur temps à Oui. courir, jouer au football avec de l'intensité parlée, ben, ils vont perdre en influx. Donc, nous aussi, on a besoin de concentration lors de notre match et parler peu, mais comme je dis, de manière respectueuse et expliquer notre choix. Damien disait, enfin, en formation aussi, c'est un petit peu être en tant que commercial de la prise de décision, mais très succinctement, et voilà, quoi. Et l'arbitrage change, les lois du jeu évoluent, donc on a besoin en fait de... Mendy Pierre. Mais moi, en tant qu'ancien joueur, Oui. j'aime faire l'avocat du diable. Je comprends les joueurs. Oui. Mais il faut qu'eux aussi comprennent à certains moments, les gars. On ne peut pas non plus passer notre temps à vous expliquer. Prenez aussi la même manière que vous vous informez sur voir des matchs de foot, prenez aussi des informations sur certaines règles du foot. Comme ça va nous éviter d'avoir des contestations, ça va nous éviter d'avoir Ça sera plus sain, quoi. Ce sera beaucoup plus sain, beaucoup plus simple. Et même pour la beauté du football, on va moins voir le joueur qui est en train de pester sur le terrain, alors que il n'a juste pas compris. Et des fois, son coéquipier lui dit, mais non, copain, tu as tort. Mais lui, il reste comme pour raquer sur sa décision, en se disant, mais non, l'arbitre a tort, l'arbitre a tort. Alors que tous ses coéquipiers lui ont dit, mais non, il a raison. Donc, et souvent, ce sont ceux qui sont les plus récalcitrants qui parlent le plus fort. Le mot Donc, est sorti du coup, facilement, j'ai l'impression. Voilà. Non, mais c'est ça qui devient compliqué. Oui. Et après, on pense que le problème vient systématiquement dans l'arbitre. Après, Oui. on ne dit pas qu'on ne rejette pas toutes les Mais fautes non justement, plus. j'ai une question générale sur ça. Est-ce que les arbitres, certains arbitres en tout cas, sont responsables des tensions qu'il y a pu y avoir durant la saison? Le mot est fort. Voilà. Le mot est fort. Responsable, c'est beaucoup trop fort. Moi, je pense que l'arbitre est dans sa bulle. Il faut que les gens réussissent à comprendre aussi que, en tout cas, moi, je parle pour ma part et je parle pour une petite partie, entre guillemets, des arbitres avec qui on s'entraîne. Comme ça revient à ce qu'on disait au tout début, la lucidité après effort, on la travaille à l'entraînement. Être capable de fournir un effort, répéter les efforts constamment, s'arrêter, siffler et ensuite expliquer sa décision, ça s'entraîne. C'est quelque chose il faut être capable de le faire, il faut être capable de le répéter, que ça soit au niveau régional comme au niveau international. Et la responsabilité, on va dire elle est commune à tout le monde. C'est, comme on disait, si on a la bonne connaissance des lois, on a moins d'agitateurs, on a moins de grands mouvements, on a moins de personnes qui parlent fort. Et moi, j'ai tendance à dire que le comportement du joueur déteint sur le banc et le comportement du banc déteint sur les tribunes. Exactement. J'ai souvent dit à un joueur, Oui. s'il vient contester calmement, sans grand mouvement, je lui donne la réponse. Il se replace. Ça n'a rien à voir avec un joueur qui vient avec des grands bras, des grands mouvements de bras. Son entraîneur va faire la même chose. Et ensuite, ça découle sous les jurons qu'on entend en tribune. Tandis que le public, quand il va voir, il n'aura même pas l'impression que le joueur a contesté parce qu'il est venu calmement. Il a parlé juste à côté de moi au moment où il le pouvait. Et il n'y a pas eu cet effet d'influence. Donc pour moi, on est responsable de nos décisions, mais on n'est pas responsable de tout ce qui se passe autour. Voilà. Je pense que chaque personne aussi doit avoir midi à sa porte et doit aussi réaliser le poids aussi de ses actes. Et du coup, Damien et messieurs, j'aurais aimé avoir vos éclairages sur cette deuxième partie qu'on va entamer, qu'on a déjà commencé à entamer, c'est les tensions, du coup, dans certains matchs. Alors, cette saison, je vais énumérer certaines tensions. Il y a eu des tensions dans plusieurs matchs de la Samaritaine, dans certains matchs de Régional 2,
surtout en fin de saison. Au sein du football féminin, par exemple, l'une des rencontres entre le club colonial et le club franciscain qui a entraîné l'arrêt de la partie pour bagarre. Et enfin, dans ce que je vais énumérer en tout cas, dans un match de jeunes entre le CS Casse-Pilote et le Good Luck, match tourné également en bagarre générale et les images étaient foudroyantes. Pourquoi, selon vous, certains matchs deviennent aussi tendus en Martinique? Alors, moi, je vais dire que le foot en lui-même, c'est un sport qui déchaîne les passions en fait, locales. Et en fait, il y a des rivalités historiques entre clubs. Donc, du coup, nous, arbitres, on ne maîtrise pas tous ces éléments. Quand on est désigné, comme on le disait au début, on se dit, bon, ben, il y a un derby, bon, ben, c'est clair qu'il y a une rivalité historique. Donc, derrière, il pourrait y avoir des tensions. Donc, c'est à nous d'être vigilants. On aborde les choses de la meilleure des façons, selon nous. Okay. Et ça, on ne peut pas forcément l'empêcher. Maintenant, tu as... Donc, la première hypothèse, c'est rivalité historique. Deuxième hypothèse. Ou culturelle, voilà. Il y a des éléments culturels qu'on ne peut pas ignorer. Et puis, le travail des coachs et des dirigeants aussi. Un coach, quand il nous parle en tant que joueur, ben, les gars, il faut mettre de l'intensité, il faut y aller, il faut faire abstraction de l'arbitre. Donc, pour gagner les matchs, donc il y a ce regain chez les joueurs, chez les coachs, tout ça, les dirigeants. Donc, du coup, il y a cette partie. Moi, je pense aussi qu'il y a un problème de génération, d'éducation. D'accord, donc éducation dans l'ensemble. C'est-à-dire que on va sur certaines rencontres, le public est frustré, donc ils viennent passer leur frustration soit sur les joueurs, les coachs ou les arbitres. Donc du coup, ça, comme Damien disait, ça déteint, tout déteint en fait, ça va en effet domino. Une fois que quelqu'un est très frustré, fait part de sa frustration, ça déteint sur les joueurs, les coachs et tout. Donc les supporters, par exemple, ils arrivent à influencer un peu les arbitres, c'est vrai? Non, pas les arbitres, mais l'ensemble des acteurs. L'ensemble des acteurs. Nous, arbitres, nous sommes dans notre bulle, nous sommes concentrés, on sait ce qu'on a à faire. On ne le fait pas forcément tout le temps à la perfection, parce que nul n'est parfait, comme tout le monde. Mais l'éducation des joueurs dans l'ensemble fait qu'à certains moments, ça crée des tensions qui ne devraient pas avoir. Il ne faut pas qu'on oublie que le football, avant tout, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est un sport que l'on pratique avec beaucoup de passion. Mais de là à arriver à certaines tensions, je pense que c'est démesuré. C'est clairement démesuré. Donc, on a vraiment le temps pour cette deuxième partie. Okay. J'aurais aimé avoir votre éclairage, M. Ludowski. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une troisième hypothèse? Alors, on a parlé d'éducation à l'instant et de rivalité historique tout à l'heure. Oui, on a parlé. Bon, je pense qu'il y a plus la pression du public. On n'a pas de tension, mais plus de la pression du public. Maintenant, on sait qu'il y a des matchs qui sont sous pression. On connaît les équipes. On sait quand c'est dans des secteurs qui sont un peu chauds. Après, ça reste aussi la personnalité de l'arbitre qui aussi peut gérer ou pas. Alors, quand je parle de gestion, je parle de gestion de conflit, par exemple. Moi, j'invite, je parle à certains arbitres, je leur ai dit, il faut lire un petit peu sur ce qui a été écrit par des anciens arbitres, etc. On parle de gestion de conflit, on parle des publics un peu actifs, je dis plus qu'actifs, parce que ce sont des gens qui passent le plus au sport, ils passent de sport, mais à autre chose, un peu de violence verbale. Et quand on arbitre, on doit s'attendre à tout ça, en fait. Parce qu'il y a des jours, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, on doit pas entendre ce qui se passe dans la tribune, par ailleurs. On est concentré sur le match. On doit se dire, bon, on arrive ici avec le trio. Nous sommes un trio, on doit partir ensemble, quelle que soit la situation. Oui. Et puis donner du plaisir aussi, parce que les vrais fanatiques, je dis bien les vrais supporters des clubs, ce ne sont pas des gens qui parlent beaucoup, en fait. Ce sont des gens qui analysent, qui regardent. Par contre, monsieur, tout le monde qui va au match, voir des finales ou bien des matchs, ils te disent, bon, arbitre la parle, etc. Et il y en a même qui ont déjà repris certains en tribune. Quand je suis en tribune, ils disent, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Aujourd'hui, nous parlons ça, c'est pas arbitre là qui fait noyer, nous parlons dans ça. Je dis, nous pas rien pour dire. Ah oui, ça c'est vrai. c'est totalement vrai. Moi, je vais être un peu méthodique dans la question. On a parlé de jeunes, on a parlé de matchs féminins. Oui. Donc déjà, moi, je vais parler de structure. Parce que ces matchs-là n'ont rien à voir avec les matchs qu'on voit en championnat R1, R2. Parce que manque d'arbitres, manque de délégués sur ces matchs-là. Donc déjà... Effectivement, pour le club colonial, le club franciscain chez les filles, en tout cas, c'était exactement ça. Mais même pour les jeunes, pour avoir observé les jeunes arbitres à la formation des jeunes arbitres, pour mettre des places avec certains arbitres, on se rend compte également que c'est la foire et que c'est très compliqué pour un jeune arbitre d'évoluer
et de s'aguerrir. Donc déjà, je vais être catégorique sur ça. On est très critiqué, mais sans nous, c'est très difficile. Le match ne va pas commencer à l'heure. Les débordements vont être beaucoup plus intempestifs et exagérés. Et on connaît très bien l'être humain, quand il y a une brèche, il s'engouffre. Parce que quand il n'y a pas d'arbitre, ils réclament tous. Mais où sont les arbitres? Où sont les arbitres? Et quand on est là. Donc déjà, méthodiquement, ça, structurellement parlant, côté championnat féminin, côté championnat de jeunes, il y a énormément de choses à faire. Et ensuite, comme on a dit, c'est la responsabilité de l'arbitre, réussir à s'aguerrir et, comme on le disait, dans la préparation de match, savoir où on va, qui on va arbitrer, quel public il y aura, se préparer à cette pression, qu'elle soit présente ou non, se préparer à un match qui a du public ou qui n'y a pas de public, se préparer à... Parce qu'il y a des matchs où il n'y a pas de public, mais la pression se trouve sur le terrain. Il y a des matchs où il y a le public et la pression se trouve en tribune. Il y a différentes physionomies de match, mais ça aussi, c'est savoir se préparer à chaque physionomie de match, savoir se préparer à chaque gestion des conflits et comment on va réagir à tel ou tel conflit. Et pour terminer, donc toujours méthodiquement, c'est la responsabilité de chacun. Le joueur a-t-il envie de donner 90 minutes de temps effectif de football aux spectateurs, ou il a envie de donner un débat, une animosité, avec l'arbitre, des tacs sans fin, de la véhémence sans fin? Est-ce que le public a envie est-ce que le parent a envie d'emmener ses enfants regarder un match, ou il a envie d'emmener ses enfants écouter des jeux en 90 minutes? Pour avoir déjà été en tribune, j'entends personne dire arrête un petit peu d'injurier, mes enfants sont là. Ou autre chose. Mais c'est-à-dire que quand je dis responsabilité de chacun, c'est réaliser aussi comment, à notre petite échelle, on peut essayer de changer quelque chose. Nous, en tant qu'arbitre, on sait que comment, à notre échelle, on va essayer de changer et influer le spectacle. Mais est-ce que le supporter y pense? Est-ce que le coach y pense? Est-ce que les remplaçants y pensent? Est-ce que le dirigeant y pense? Est-ce que les parents y pensent? C'est-à-dire que chaque personne doit aussi réussir à rentrer chez lui et se demander quelle est la contribution que j'ai donnée au spectacle. C'est ça. Moi, je pense que ça part de là. Et les tensions, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question globale. Si chaque personne réalise quelle est la contribution qu'elle a donnée au spectacle. On peut se remettre en question. On se remet en question quotidiennement. Il n'y a aucun problème dessus. Mais il faut que tout un chacun le fasse. Tout un chacun le fasse. C'est ça, parce que je ne connais pas d'arbitre totalement imperméable non plus à tout ce qui se passe autour. On est concentré sur notre match, mais on entend quand même les bancs, on entend les coachs, on entend le public. Une influence, non, mais on fait au mieux en tout cas pour gérer tout ça, en fait, que ça ne nous atteigne pas et qu'on fait le job. Moi, j'insiste, hein, ça dépend de la personnalité aussi de l'arbitre. J'insiste sur ça, c'est très important. Ouais. Et deuxièmement, Damien l'a dit à l'instant, il faut bien comprendre au niveau des jeunes, une problématique. C'est pas seulement parce que les jeunes sont désignés sur des matchs, mais quand ils sont sur les matchs, la problématique qu'il y a, c'est que vous avez des parents, des éducateurs qui insultent les jeunes. C'est compliqué. Et quand un jeune arrive là, que le parent qui l'a emmené arbitrer voit ça, il ne ramène pas son fils ou sa fille à l'arbitrage. Au niveau des filles, moi j'ai dû assister à 2-3 matchs des filles, j'ai eu des retours de certains collègues arbitres. C'est un peu c'est encore difficile d'arbitrer les filles. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des choses qui sortent qu'on n'entend pas en tribune. Et c'est les arbitres qui entendent ce qu'ils se disent. Chez les filles? Oui, chez les filles. C'est très embêtant. Quand un arbitre me dit, bon ben, écoute, moi j'ai arbitré un match, je suis parti parce qu'il y a telle chose. Quand on sort un arbitre ou son fucking arbitre, je trouve ça très déplaçant. Je dis ça, c'est très déplaçant. Je dis passer tout le monde. Mais comme j'expliquais, j'ai fait un point avec les filles dernièrement sur 2 matchs. Je leur ai dit, c'est du jeu. Il faut avoir le comportement. Parce que quand on vous envoie des arbitres, il n'y a pas d'arbitre, vous criez. Mais quand il y a des arbitres qui font respecter le droit de jeu, ça pose problème. Il va falloir que vous mettez au travail, mais pour avoir des résultats et pour être performant dans le bon sens du terme. Alors, j'ai une question un peu précise. Hein. Est-ce que les arbitres sont suffisamment protégés pendant les rencontres? Par rapport à tout ce que j'ai entendu, je me pose la question, en fait. Est-ce qu'ils sont protégés? Déjà, protection, on va parler simple, on va parler infrastructure. C'est ça. Infrastructure, pour moi, il n'y a pas un stade en Martinique où on est protégé. Même pas cette marine, non? Quand je dis protection, c'est-à-dire qu'il y a des normes de sécurité pour les arbitres qui sont... C'est simple, il n'y a pas une sortie de terrain qui n'est pas un guet-apens. C'est simple, on est obligé de fendre la foule, on est obligé de passer à côté de la buvette avec notre véhicule. Nos véhicules sont parfois garés juste à côté de la buvette. Pour vous donner un exemple, il y a un match, il y a un terrain simplement qui, pour moi, est passable, c'est Mont-des-Esses.
Mon désert au niveau infrastructure. Hein. Bon, je vais pas m'étendre sur le terrain. Oui, Parce oui. que la sortie des véhicules. Parce que la sortie du véhicule n'est pas l'entrée des supporters. C'est ça. Mais je vous donne d'autres exemples. Le Marin, c'est un guet-apens. C'est une espèce de montée interminable où on est obligé de fendre toute la foule. Rivière Salée, c'est un guet-apens. On arrive directement dans le parking. Diamant, c'est pareil. On doit passer à côté de la buvette. Donc, chaque club déjà n'a pas pensé à comment j'évacue mon arbitre. Robert, c'est pareil. Déjà, Robert, il y a un démarrage en côte. Alors là, Il faut même pas casser son pare-choc. Et en même temps, il faut penser aux supporters qu'on va qui croiser. sont dans la montée. Qui sont tu dois déjà faire qui sont déjà dans la ouais. montée. Donc déjà, Si tu as une manuelle. Donc déjà, niveau infrastructure, on n'est pas protégé parce que les présidents de clubs et les dirigeants n'ont pas pensé à comment j'évacue mes arbitres. D'accord. Pas mes arbitres, mais les arbitres de la rencontre. C'est une première chose. Et c'est quelque chose de tout simple, hein. Mais on ne se rend pas compte de la véhémence, l'agression verbale, physique qu'on peut recevoir. Parce qu'il faut savoir que les délégués, ils regardent le véhicule avant le match et après le match. D'accord. Donc, l'état des véhicules. L'état des C'est véhicules. moi, je savais Oui, mais pas. c'est ce que dit Damien, c'est vrai, parce que si les arbitres se disaient aujourd'hui qu'on n'habitait pas sous tel terrain, on aurait trouvé que c'est très compliqué. Mais nous avons la passion, et il le dit, nous avons la passion de l'activité. C'est vrai qu'on n'est pas toujours en sécurité quand on sort. Alors, il doit y avoir une organisation autour de cela. Nous-mêmes, on savait que si nous, on se posait, on disait non, ce terrain-là n'est pas C'est homologué. ça, c'est ça. Non, cette sortie-là n'est pas homologuée. Il n'y aurait pas forcément eu beaucoup de matchs en Martinique, mais simplement, on a D'accord. cette passion et on a ce. Je ne vais pas dire que c'est un goût du risque, hein. Ce n'est clairement pas un goût du risque. Pas du tout. Ah non. C'est juste qu'on minimise, entre guillemets, on minimise le risque qu'on est en train de prendre. Parce que Tout à si, fait. en rentrant chez nous, en se posant simplement, une fois qu'on a justement fendu la foule avec le véhicule, qu'on a reçu des injures et compagnie, on se rend compte que nous-mêmes, on se met en danger. Volontairement. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Mais moi, sincèrement, en tant que je suis en train d'y réfléchir au Diamant, puisque je fais partie de la municipalité au Diamant. Je suis en train d'y réfléchir pour simplement faire les véhicules sortir à l'opposé et réussir à trouver une façon de contourner cette foule, tout simplement pour que les arbitres n'aient jamais à Se sentir en sécurité. à se sentir en insécurité, à devoir appeler des gendarmes ou quoi que ce soit. Donc déjà, ce serait une première chose, infrastructure. Et ensuite, moi, je vais parler surtout du Service d'ordre. service d'ordre. Ah ouais. Du service C'est ce que d'ordre. j'allais dire. Le service d'ordre est censé être neutre. Le service d'ordre, une fois qu'on met les noms sur la feuille de Le match, le service d'ordre, c'est le service ce sont les personnes qui s'occupent du brancard et qui s'occupent de la sécurité de l'arbitre. C'est ça. Il faut savoir que généralement, Police terrain, quoi. en gros. police terrain, ça s'appelle police Ils sont terrain. de club. Ils sont censés appartenir au club. Club. Ils sont censés appartenir au club qui reçoit. Donc déjà, ça peut arriver. Ok, j'accepte que ça soit, ils appartiennent au club. Mais Ouais. ils doivent avoir cette conscience professionnelle qui est de, une fois qu'on me met sur la feuille de match en tant que police terrain, je redeviens neutre. Donc déjà, on se retrouve pratiquement avec eux qui contestent le plus nos décisions. Ah ouais. Quand ils doivent venir s'occuper d'un joueur blessé, ils oublient totalement leur fonction. Ils nous parlent, ils contestent, ils sont véhéments. Ils sont censés nous rejoindre à la mi-temps pour nous protéger, faire simplement un cordon de sécurité. S'ils perdent le match, si leur équipe est menée, ils ne viennent pas. C'est très rare. C'est eux qui contestent. C'est très rare. Ceux D'accord. qui acceptent le rôle, c'est très rare. Et ça nous arrive même de les avertir ou de les exclure d'accord, parce d'accord, qu'effectivement, on arrive vraiment à des confrontations avec un service d'ordre qui n'est pas forcément normal. Alors, il y a une problématique également. Quand on parle du service d'ordre, il faut aussi que l'organisation tout près de ça, parce que le service doit être formé au moins. Formé. Parce que quand on arrive, on récupère un joueur sur le terrain, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a, on ne pose pas de questions, on le tire, on le prend, surtout quand on est mené. C'est embêtant. Alors, il faut qu'il y ait une petite formation avec de secouristes pour savoir expliquer comment faire les choses pour ne pas faire tout du n'importe quoi. Ah, alors, je voulais aussi orienter différemment ma question du départ. Hein, est-ce que, comment se passent vraiment les tensions dans certains matchs et comment les éviter? Est-ce que les désignations d'arbitres sont-elles toujours justes à la CRA? C'est vraiment la question qui peut faire débat aussi. Alors, je pense que c'est une question qui fait débat. Là, par contre, quand vous dites juste, je veux savoir quelle est la signification du juste. C'est quoi juste? Est-ce qu'elle est bien faite? Alors, Est-ce faut que savoir les désignations sont si elle est bien faite, il faut avoir des éléments. Les désignations se font par rapport aux éléments que nous avons, par rapport aux formes des arbitres, par rapport aux catégories des arbitres, il y a tout ça. Maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas contents sous des situations, et je peux comprendre J'ai eu ça. des échos. Oui, nous sommes d'accord, on peut ne pas Oui. être content sous telle et telle chose, mais à la limite, comme je dis souvent, l'arbitre, il sait, il connaît. Au début de saison, il sait ce qu'il a à faire. Au milieu de saison, il sait ce qu'il a à faire. Il sait ce qu'il a à faire pour être performant. Maintenant, il y a des choix à faire, on fera les choix.
C'est comme ça. Messieurs, Ouais. allez-y, c'est fin de saison. On se retrouve la Vas-y. saison prochaine, de toute façon. Non, alors pour être honnête, moi je ne peux pas critiquer les désignations parce que ce n'est pas mon rôle. Donc chacun son rôle, moi je suis arbitre, donc je respecte les désignations. Comme on voit à Grand-Rivière, à Sainte-Anne ou à Sainte-Marie, moi j'y vais. Donc moi je respecte les désignations. Maintenant, on a tendance à critiquer les désignations quand on perd. C'est facile de critiquer la désignation de l'arbitre parce qu'on a perdu. Où est-ce que je vais vous dire? Non, mais là, je pense que. Tu côté club, là. Là, du côté club, moi, je pense qu'on te parle côté arbitre. Côté Ah oui, arbitre, oui, Côté oui. arbitre. Je suis sûr que les désignations sont juste en tant qu'arbitre. En tant qu'arbitre, hein. Elle vise à l'être. Bon, moi, honnêtement, Elle vise à l'être. non, je vais être honnête, je vais mettre les pieds, Vas-y, les vas-y. pieds dans la fourmilière. Pour moi, les C'est pour améliorer, hein, Non, c'est ça, pour moi, constructif. hein, de toute les façon. désignations sont pas justes tout simplement parce que on n'a pas de quoi les rendre justes. Ah, C'est simple. ok. Je vais être Ce méthodique. sens-là. Je vais être méthodique. Aussi, pas, encore une fois, je vais être méthodique. Vas-y. On est obligé d'essayer de donner le processus. On a un test physique en début de saison et on a un deuxième test physique en janvier. C'est ça. D'accord. Première Je savais pas pour janvier. Pour moi, ces deux tests-là sont obligatoires Ok. et on a très rarement eu 100% de participation au test physique en tant D'accord. qu'arbitre. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, Mais c'est pas grave parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbitres. C'est pour ça. Alors, la difficulté, quand je dis qu'on n'a pas les moyens de les rendre justes, c'est ça. On n'a pas assez d'arbitres pour rendre les désignations justes et on n'a pas assez d'observation pour rendre les désignations justes. Pour moi, ce qui rendrait les désignations justes, ce serait que tout le monde participe au test physique, que tout le monde soit, allez, à minima observé 3 fois dans l'année et D'accord. qu'il y ait des notations. Des notations, des classements. Ouais. Et peut-être à la mi-saison, avant le deuxième test physique, que le classement soit donné pour que les personnes qui soient le mieux ça améliore. entre guillemets, les personnes qui soient le mieux notées aient la priorité sur les finalités, sur les matchs les plus importants, et les personnes qui sont le mieux notées se battent justement pour ne pas entre guillemets, être reléguées. C'est ça. Si on a des notations, si on a du classement, si on a des relégations en termes de badge, R1, R2, R3, on peut avancer. Mais encore une fois, pour faire tout ça, il faut du monde. Alors, On n'a pas assez d'orbites, on n'a pas assez d'observateurs et on n'a pas assez de prise de conscience. Il faut savoir, on va pas se mentir, notre arbitrage est vieillissant. On a de moins en moins d'arbitres, on a de moins en moins de personnes qui ont des perspectives comme nous, des projets. Nous, on se bat pour gagner notre badge, garder notre badge international, continuer à partir à l'international. Mais il y a d'autres personnes qui sont en fin de carrière et qui n'ont, entre guillemets, plus rien à gagner dans ça. Qui sont là juste simplement parce qu'on leur demande de aller, nous, en dernier l'année. Et qui n'ont pas je veux pas dire n'ont pas cette rigueur, mais qui n'ont pas cette passion qui nous anime, qui nous fait nous réveiller le matin et nous dire on va s'entraîner. On va s'entraîner, on va charbonner, on va tout donner. Du coup. Quand même Je donne une note quand même Oui. positive Après, ça sera vous. à tout ça, parce que quand j'ai commencé l'arbitrage en même temps que Mendy, la même année, au test physique dont Damien parlait, le premier test physique, on était une vingtaine en gros, on a vu Damien et tout, et on trouvait ça très peu sur le nombre d'arbitres, on était 250 et on voit une vingtaine d'arbitres venir au test physique, bon, on a fait le taf, mais je pense que on voit de l'amélioration parce que au dernier test physique où on était, on a vu une soixantaine d'arbitres quand même concernés et plus d'une cinquantaine qui ont réussi. Alors effectivement, ça donne à réfléchir. Mais en tout cas, on est sur de l'amélioration en tout cas sur ça. Une prise de conscience. On est Ouais. sur- Donc, on est Donc, sur en une tout prise cas, de moi, conscience. je rejoins Damien concernant les observations. C'est vrai qu'on a pêché sous ça. Je dis, la CEA avait pêché sous ça parce que quand les observateurs observent les arbitres, ils n'ont pas de retour. Ce qui fait que les arbitres ne savent pas à quel niveau ils sont. C'est ça la difficulté, c'était ça. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plusieurs arbitres qui m'ont été appelés sous ça, puisque je suis puis en activité. Maintenant, on va mettre les choses différemment en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'arbitre doit savoir quel est son état, qu'est-ce qu'il a pêché, là il a pêché pour travailler, pour avoir des performances plus tard, un peu plus de performances. C'est ce que disait Admien tout à l'heure. Et à partir de cela, c'est vrai que nous avons un corps d'arbitre vieillissant. Et je suis tout à fait d'accord. Il faut que les choses se passent de manière objective pour que les jeunes qui arrivent, mais sont aussi motivés et ont envie de faire avancer l'arbitrage martiniquais, ça c'est important. Parce que moi, Gilo est partout. Je suis sous les stades. C'est bien, mais il faut aussi qu'on fait les choses par étapes. C'est très important. Les anciens sont là aussi pour accompagner. C'est très important. Et puis, il faut que les jeunes aussi, parce que moi, quand je suis entré à l'arbitrage, j'avais des gens avant moi, comme les Jean Villiers, les Bohus, etc.,
J'ai pris de la graine par rapport à cela. Et puis, bon, aujourd'hui, je suis plus là après 24 ans. Je crois qu'on fait les choses par étapes et demain, on aura quand même un corps arbitral très fort. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment mettre en place ce système de classement. Tant qu'on n'aura pas cette compétition entre arbitres, parce que c'est comme nous sommes là, on s'entend très bien, mais à la finalité, on veut avoir les meilleures rencontres. C'est ça. Nous ne sommes pas là, c'est vrai qu'on veut, on aime l'arbitrage, mais quand on arrive dans quelque chose, que ce soit le sport ou peu importe dans la vie, on veut avoir les meilleurs résultats, on veut avoir les meilleures rencontres arbitrées. Et comment on fait pour déterminer ces meilleures rencontres-là? Tant qu'on n'aura pas ce système de classement, d'arbitrage, on ne pourra pas. Ce sera, ah oui, Damien, on sait qu'il est bon, on le met. Non, mais parce qu'on sait qu'il est bon. Manuel, on sait qu'il est bon, on le met. Mendy, ok. Non, mais on ne veut pas savoir, on ne veut pas supposer, on veut avoir des faits. Mendy, il a eu 10, Mézen, il a eu 20 partout. Ben, c'est Mézen. Il y a les notes, mais il y a aussi les critères. Des fois, il y a des arbitres qui officient dans des matchs de leur club. Non, ça non. On m'a dit ça. Si ça arrive une fois, je pense que c'est un peu d'égaré. Généralisé, voilà. C'est peut-être parce que les arbitres connaissent leur club. Maintenant, s'ils ont reçu une convocation, ils savent si, par exemple, Damien a reçu une convocation, et pour le diamant, il n'ira pas sur le diamant. C'est comme ça, c'est à vous de renvoyer la désignation s'il y a un problème. Voilà, ça peut arriver. Et puis, il y a aussi des arbitres qui changent de club. C'est vrai qu'il y a des affinités, à tout ça. Bon, après, il y a des fiches de renseignement dès le début de la saison. En parlant de renseignement, je sais, Manuel Mézen, que vous étiez pas trop à l'aise avec la CRA de la Ligue. Est-ce que... C'est plutôt l'inverse. Justement, lors d'une réunion à la CRA, justement, où Damien Ouza avait dit que ça faisait combien d'années, 7 ans qu'il était arbitre, je crois, et qu'il n'avait jamais reçu de fiche d'observation. Ben, cette saison, on a pu en envoyer à certains arbitres, d'ailleurs, et ils en ont reçu. Moi-même, j'ai reçu mes rapports d'observation, donc j'ai pu voir effectivement que j'étais observé, les points forts, les points faibles, les points d'amélioration, en fait. Donc, il y a eu du travail de fait. C'est plutôt l'inverse, au contraire. Le fait que les arbitres soient justement revenus au test physique, qui est pour moi, c'est un prérequis. Le statut de l'arbitrage le dit, que c'est un prérequis. Il faut faire ces tests physiques pour officier. Et qu'on ait un aussi grand nombre qui réussissent, c'est un prérequis. Donc, du coup, cette CRA-là, pour moi, alors j'en ai connu 2. Celle de Dave McNee, mon respect à lui, et celui de M. Jacques Corlet. Effectivement, moi, j'ai vu tout ce cursus-là et cette progression-là au niveau de la CRA, tout le travail qui a été fait avec les arbitres pour améliorer les choses et en termes de formation, test physique. Et ça donne d'ailleurs de belles surprises. Là, on a Mendy, Damien CONCACAF, mais on a aussi des jeunes qui ont été suivis et qui sont CONCACAF au jour d'aujourd'hui grâce à la détection de cette CRA-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le niveau de l'arbitrage en Martinique est bon? Pour moi, totalement. Il s'améliore en tout cas. Mais vous savez, au sein de la Caraïbe, les Martiniquais sont très bien vus en termes d'arbitrage. Il n'y a qu'en Martinique qu'on refuse d'admettre ça. On ne va pas dire que nous sommes les meilleurs, puisque nous sommes perfectibles partout. En Ligue des Champions, ils se trompent, même malgré le vent. Ici, on peut quand même se tromper. Je ne dis pas qu'on doit se tromper, mais ça peut arriver. En termes d'arbitrage, nous sommes très bien lotis en Martinique. En théorie, on m'a dit. Dans la théorie... Et après, au niveau du physique... Dans la pratique aussi. Nous disent au niveau physique, c'est un petit peu plus difficile. En parlant de la jeunesse qui arrive là, en parlant de la génération qui est en train de monter, en parlant des personnes qui sont suivies à l'heure actuelle, sachant que la CONCACAF ne prend pas en dessous d'un certain âge, au-dessus d'un certain âge, on va dire que ceux qui sont en train de superviser là sont en train de taper du poing sur la table. On va dire que niveau antillo-guyanais, la Martinique est meilleure et mieux représentée que les autres départements. Maintenant, ce qui nous manque, on va dire, c'est une forme d'écoute, une forme d'entraide et une forme de pousser dans la même direction. Ce qui est important pour nous, on parlait tout à l'heure de justesse, enfin de justice. Pour nous, ce qui est important, c'est de la transparence pour éviter de la frustration et pour donner envie à chacun de se battre dans la même direction, parce que nous, qui exportons l'arbitrage martiniquais à l'international, notre seule envie, c'est que l'arbitrage justement martiniquais monte. Donc, si chaque personne
a envie de jouer sa propre partition, on va pas y arriver. Et Alors, Monsieur Ludowski, Oui. comment vous voyez l'avenir alors par rapport à tout ce qui a été dit, Non, hein, mais comment moi, on peut faire évoluer encore? Oui, monsieur Larcher, je vois l'avenir avec beaucoup de positivité, effectivité. J'ai eu l'occasion de discuter avec Damien et de discuter avec Mendy. Ils connaissent ma conception sur ça. OK? J'entends bien que la CRA qui était là avant, je n'étais pas en CRA, moi, je suis arrivé fraîchement au Conseil de Ligue. Aujourd'hui, avec une autre façon de voir les choses, je suis à l'écoute de tous ces arbitres et j'ai beaucoup d'empathie, de tolérance. Maintenant, je dis qu'il y a des règles. Je dis qu'on ne bouscule pas tout d'un seul coup. On fait les choses par étapes. C'est là que j'insiste. Parce que la Martinique n'a pas, le monde n'a pas été construit d'un coup de pouce. Hein. Vous avez des jeunes qui arrivent, que j'accompagne, que nous accompagnons. Vous avez des anciens qui ont leur expérience, qui vont porter leur expérience. Et puis, tout ce qui arrive dans le progrès, comme Damien disait, comme Mendy disait, etc., on est là pour amener des ressources, hein, de fortes ressources pour permettre à la CA de fonctionner. Aujourd'hui, moi, en tant qu'élu du Conseil de Ligue, je prends une responsabilité sur ça et j'ai eu une discussion, un discours très clair avec le président qui est d'accord avec tout cela, puisque la preuve, c'est que le dernier, on a fait le stage de CONCACAF qui était, on a quand même rattrapé. Je dis bien, on a rattrapé ce stage, parce que c'était déjà dans les décors. Et aujourd'hui, je suis là, prêt à m'investir, parce que je suis aux activités, et je vais l'œil tout de suite de tout ce qui se passe. Et ça, je vous le promets. Mais ce qui est intéressant, c'est l'écoute qu'Antoine est en train d'expliquer. Je ne vais pas mentir, il est souvent au téléphone avec nous, et souvent par message avec nous. Et cette écoute-là n'est pas donnée à tout le monde. Et cette écoute-là n'est pas... tout le monde ne prend pas la conscience qu'écouter les personnes en activité, c'est important. Exactement. Et moi, la difficulté que j'ai véritablement dans l'arbitrage martiniquais à l'heure actuelle, c'est ce problème-là. C'est le fait de ne pas avoir assez d'écoute des personnes qui sont sur le terrain, des personnes qui subissent, des personnes qui ont des idées. Quand nous partons à l'international, nous, notre seule envie quand on revient, c'est d'aller chercher 3-4 personnes et de dire venez et puis nous. C'est-à-dire que ce qu'on nous on a vécu, on a envie que d'autres personnes le vivent. Mais les personnes qui ont la même rigueur, la même éthique de travail, C'est ça. la même passion et la même envie. Et la difficulté, sincèrement, c'est qu'on se heurte aussi parfois à des personnes qui refusent d'écouter les personnes sur le terrain et les personnes qui sont dans ça. C'est-à-dire que mon envie véritablement, c'est de réaliser, chaque fois que je compare, réaliser un petit dossier et donner des clés aux personnes pour simplement, on va pas se mentir, le football se modernise dans tout. Oui. Et donc, il faut faire avec la base, il faut faire avec la structure, avec les gens qui ont toujours été là. Mais il faut que les personnes qui ont toujours été là Comprennent. acceptent le changement, acceptent le mouvement, acceptent la modernité. Et c'est comme ça qu'on va gagner en Donc, compétences. c'est quoi là? C'est une question de moyens ou question de compétences alors? Non, il n'y a pas Non. une question. Alors, en fait, on C'est peut d'envie. englober les deux. Question Il y a d'envie. alors, vous savez, les moyens, c'est la guerre des nerfs. C'est ça, c'est clair. Maintenant, on a déjà réfléchi pour mettre des choses en place par rapport aux moyens qu'on aura. Comme je dis, on ne boule pas les étapes. On fait les choses petit à petit. Moi, quand Mendy arrive à l'arbitrage, je lui ai dit, demandez-lui, il est sur place. Et je l'ai toujours accompagné au téléphone par ailleurs, quel que soit tous ces matchs, je lui ai dit comment ça s'est passé. Damien, quand il arrive à l'arbitrage, on discutait sur des choses. Même, je me souviens, quand il est arrivé à l'époque, j'étais faisais une finale de Coupe de France, il m'a même demandé est-ce qu'il pouvait entrer dans le vestiaire, voir comment ça se passait. Ça veut dire que j'étais déjà ouvert, ça fait très longtemps. Maintenant que je suis là, que j'arrive dans l'activité en sortant de l'arbitrage physique, comme je l'ai dit sur le terrain, j'écoute, je prends des informations et ça me permet de discuter plus ouvertement avec le conseil de ligue pour voir qu'est-ce qui est faisable financièrement, ok, pour que l'arbitre martiniquais progresse, puisque quand on veut... Et vous avez des petites billes pour nous alors? Pas pour l'instant, je ne vais pas sortir des billes parce qu'on a des choses à mettre en place. On D'accord. mettra les choses en place. Bon, on vous bien fait cadrées. confiance. On mettra les choses bien cadrées. Et à ce Ok. moment-là, vous allez voir que, ouais, vous verrez qu'il y aura une progression. Bon, déjà, il y a des formations qui se. Oui, absolument. Il y a des déroulent. formations qui se déroulent, des formations qui sont en perspective aussi. Et puis, il y a, Parfait. je prends l'aval aussi de Damien, puisqu'il est en CONCACAF, ça fait longtemps. Moi, quand j'ai discuté avec les instructeurs de CONCACAF, qui me dit que Damien, c'est un exemple pour la Martinique, je dis ça extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand on D'accord. récupère Mendy, qui avait déjà passé l'âge, on a fait une dérogation, parce que j'ai appelé Mendy pour lui dire que bon, ben, il sera pris en CONCACAF parce que ça, il au n'a pas Guatemala. déçu. Il n'a pas déçu. Quand il est ressorti de là, on m'a dit qu'il a fait un sacré match, qu'il était. C'est ce qui m'intéresse, moi. Ce qui se passe à côté où les gens parlent beaucoup, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est les acteurs qui m'intéressent. Ceux qui me disent, on va travailler où on doit travailler, où le bas blesse. C'est ce qui est important. Et après, on verra que l'arbitrage va s'ouvrir à tout. Manuel Mézen, comment vous voyez l'avenir du coup de l'arbitrage? Comme j'ai dit tout à l'heure, de bon oeil, hein, on a des forces en présence compétentes, qualifiées,
et accompagné à l'écoute. Donc pour moi, que du plus. Alors, j'ai une petite question un peu fun. C'est moi qui le dis, hein. La VAR dans certaines compétitions locales en Martinique, concrètement, est-ce que c'est faisable C'est impossible. ou Non. impossible? C'est Impossible. impossible. Faut C'est les moyens impossible, hein. déjà. Il n'y a pas. Parce que dans les tribunes, vous qui êtes sur le terrain, on me demande à chaque fois la VAR, la VAR, la VAR, la VAR. Oui, non. Oui, mais la ça, VAR, ce sont des non. questions. Non, c'est impossible parce que c'est simple. Je vous donne un exemple simple, basique. La Ligue 2 est professionnelle. Ok. La Ligue 2 n'a pas la VAR. Voilà. Ils n'ont pas la VAR. Ils ont les Parfait. moyens que nous, on n'a pas. On peine bien malement à avoir un simple direct d'une chaîne locale. On veut la VAR. La VAR, il faut savoir que la VAR, c'est plus de 10 caméras, Absolument. 10 angles. Il faut un opérateur. Il faut 2 arbitres supplémentaires à payer dans un bus. Tout à fait. Non, c'est Non, c'est pas le même contexte. c'est utopique. C'est Le utopique. coût, c'est entre 160 000 et 250 000 Non, c'est euros. utopique. Répétez C'est ça. c'est- Le coût moyen d'installation d'une VAR, c'est entre 160 000 et 250 000 Non, c'est euros. impossible. Techniquement, on sait comment, ce qu'il faut faire, mais structurellement, en Martinique, Ok, ce sera ok. très très compliqué de remettre ça en place. Pour être simple, chronologiquement, il aurait fallu que la goal line arrive avant. On n'a même pas la goal line. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Donc, chronologiquement, C'est la clair. goal line est arrivée avant le VAR est arrivé après. Oui. Le VAR, c'est beaucoup plus de moyens, c'est beaucoup plus de personnel, c'est quelque chose qui est pratiquement non, Même c'est au niveau impossible. des arbitres, il y a une formation spécifique à la VAR, en fait. Donc, C'est du pas coup, ça le problème du foot martiniquais. Non, mais Non, c'est c'est vrai. pas ça. Non, Ce n'est c'est pas ça. du tout ça le problème. Chronologiquement, non, c'est pas ça. Avant, il n'y a pas la VAR. On fonctionnait avec le pen se faisait. Aujourd'hui, il y a des progrès, comme je dis. On va travailler avec ce qu'il faut. Mais c'est impossible qu'on l'a. Parce qu'il est toujours plus facile d'analyser des situations avec son téléphone ou Dans à son la fauteuil, maison, à dans son la fauteuil, maison. tranquillement, Absolument. en se disant, effectivement, ça, il y avait faute, il n'y avait pas faute. Et c'est vrai, à juste titre d'ailleurs, parce que Oui, oui, oui. même nous, arbitres, on s'améliore aussi avec les vidéos qu'on voit sur les réseaux. On va pas se mentir, on travaille aussi avec. Mais c'est utopique. Mais l'arbitre n'a pas beaucoup de temps à réfléchir. Il prend sa décision au moment où il va prendre la décision. Les gens qui sont en train de regarder les télévisions, les portables, tout ça, pour dire regarder, le but n'est pas rentré, etc. Ça, tout ça, pour moi, c'est utopique. On ne va pas rentrer dans des discours. Je crois que l'arbitre est en toute conscience quand il est sur son match. Il est venu arbitrer un match sereinement, avec ça. beaucoup, je dis bien, beaucoup d'empathie, puisqu'il discute avec les joueurs, les dirigeants. Aujourd'hui, c'est ce qui est là qu'on va travailler. On doit travailler sur les formations, on doit travailler sur l'aspect physique, l'aspect psychologique de l'arbitre pour avoir un meilleur arbitrage, puisqu'aujourd'hui, moi, je suis pas insatisfait. J'ai terminé ma carrière, mais je suis très content de voir les jeunes arbitres qui arrivent. Je vois les matchs, je suis content de voir ce qui se passe. J'ai voyagé, je suis allé en Guadeloupe, en Guyane, j'ai vu comment ça se passe. Nous sommes bien, je vous dis, nous sommes bien Le placés. potentiel est là. Non, ce qui est important peut-être pour l'ouverture de la question, ce serait peut-être de sensibiliser les instances, sensibiliser les acteurs, C'est pour bien leur ça. demander peut-être de ramener du monde en En tribune, tribune. que Ouais. chaque personne puisse se sensibiliser et se responsabiliser, que les gens puissent réaliser que le spectacle et la teneur du spectacle qu'ils donnent, c'est ça peut-être aussi qui vide les stades, voir avec les chaînes locales C'est ça. pour pouvoir redynamiser notre football, voir avec les sponsors, voir avec des namings, donner des noms, des noms de sponsors à nos championnats pour justement raviver, ramener du monde, et ensuite on pourra peut-être parler d'amélioration sans pour autant arriver vers des zones utopiques comme celle-là, mais au moins des améliorations possibles, comme ne serait-ce qu'en Guadeloupe. En Guadeloupe, il y a des multiplexes. En Guadeloupe, Les matchs sont Mais finis. c'est matchs peut-être sont affiner filmés. ma question parce que voilà, on parle de numérique, on parle de vidéo. On peut pas utiliser justement les vidéos qu'on a déjà pour aider les arbitres à. mais on le voilà. fait déjà. Voilà, on le c'est fait déjà, en fait, nos formations Mais alors, théoriques sont faites les- avec des séquences vidéo, en fait. Mais Donc, du coup, on a des... ta question, c'est pour une action. Est-ce que l'arbitre a pris la bonne décision? Est-ce qu'il peut changer sa décision? Par exemple. Non. Mais comment on fait? Non. Après coup, tu peux L'arbitre va pas. faire Non, arrêter je le crois- match je pour aller crois- voir le téléphone je- portable non, de mais quelqu'un, chercher un angle, il dit ah effectivement non. Non, je Même pense si des la- fois, Ce sont non. des caméras prises dans l'axe Donc, du terrain. en tant qu'arbitre, 60. vous souhaitez pas du tout ce. C'est pas Non, c'est pas complètement- Non, c'est pas, je pense que C'est que pas c'est qu'il pas ne le fait réalisable en pas. Martinique. C'est À pas l'instant T. réalisable. Non, mais ce qui est important autour de cette question-là, c'est que entre les arbitres eux-mêmes, ils discutent de certaines situations entre Oui. eux C'est ça. pour voir qu'est-ce que tu penses de ça. Ouais, mais après Qu'est-ce le que match. etc. Oui. Ça, c'est C'est après pas le grave, match. mais on peut pas faire pendant le Ça aurait match. été mieux pendant le match. Mais comment on peut le faire pendant le match On Oui, peut pas le la faire pendant le difficulté- match. La difficulté, c'est que on va le faire sur un match dans la journée, puisque c'est pas tout le monde qui vient. C'est pas, Tout à fait. on n'a pas des personnes qui vont En filmer plus, 10 matchs 10 dans la matchs. journée. Donc ça veut dire que l'équipe qui va bénéficier de ça va se dire, ok, j'ai bénéficié, mais toutes les autres équipes. Elles sont lésées. Ah, mais pourquoi c'est sur ce match-là que vous allez? Ouais. C'est pas C'est ça. uniforme. Ouais. Déjà, on se bat pour l'uniformité de l'arbitrage. Si en plus on rajoute ces difficultés-là Ok. qui vont faire que chaque personne aura envie que ce soit son match qui soit filmé,
ça nous rajoute des difficultés. Nous, on travaille avec les vidéos a posteriori, on travaille avec les vidéos faites avec celles qu'on a, et on travaille avec les vidéos qui sont internationales pour pouvoir discuter, même pendant les matchs, on s'envoie les vidéos, que ce soit en Ligue des Champions, C'est ça. pour en discuter, pour être à même de pouvoir gérer cette situation si elle se répète à l'échelle régionale. Mais c'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Continuer à progresser sans pour autant tomber dans l'utopie. C'est ça. Ça. C'est ça. Parce que même au niveau des moyens, quand on regarde des fois là où on évolue, les terrains même sont inadaptés des fois. Donc il y a plein de petites choses plein de déjà choses à à changer améliorer Il y avant a plein de choses d'arriver à à la VAR. Et Ok. c'est complexe à mettre en place. Bon, ben, messieurs, merci beaucoup. Il reste 1 minute. On va conclure par voilà, des petits mots de la fin, si vous le souhaitez. Ben, moi, je pense que. Moi, c'est pareil, hein, c'est une petite sonnette d'alarme, et j'espère que tout le monde va pouvoir réussir à se responsabiliser, que tout le monde va pouvoir essayer peut-être de venir se former. On a besoin d'arbitres, on n'a pas assez d'arbitres. Si chaque personne peut essayer de venir se former, goûter à l'arbitrage et réaliser à quel point c'est pas si facile que ça, et ensuite le transmettre à toutes les personnes qui suivent le football pour justement canaliser les tensions, canaliser les critiques, je pense que c'est le meilleur moyen pour chaque personne. Ok. Une fois qu'on a goûté à l'arbitrage, c'est le meilleur moyen d'arriver à calmer tout le monde et de leur dire que c'est pas si facile que ça. Bon, allez, je vais essayer de tester ça. Allez, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis en tout cas. Merci à nos 4 invités pour cette 13e table du foot. Et puis, on vous dit pas plus, mais il peut y avoir dans quelques jours une petite surprise sur ce plateau. Donc, restez bien connectés et branchés sur Zitata TV et globalfoot.com. À bientôt, chers téléspectateurs de Zitata.